Welcome on stage, Dennis Martin, begleitet von Vincent Monsonnier. Ich glaube, ich brauche Monsieur Monsonnier nicht großartig vorzustellen. Wir wissen alle, er leitet das gleichnamige Restaurant. In der Küche steht Eric Menchon. Ihr haltet seit ziemlich langer Zeit, ich weiß es nicht genau, 2 Michelin-Sterne, seid eine Institution. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier für Dennis Martin die Übersetzung zu übernehmen. Vielen Dank. Die Bühne gehört euch. Merci. Voilà. Alors on va faire un trio. Vincent, c'est ça, hein? Voilà. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de montrer quelques classiques revisités. Alors pourquoi les classiques revisités? Tout simplement parce que je pense que toutes les nouvelles technologies en cuisine, c'est également pour améliorer cette mémoire qu'ont eu les anciens, de nous amener plein de choses. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut les conserver, les améliorer avec la mémoire et avec les nouvelles technologies. Ich denke, ich brauche gar nicht zu übersetzen, ihr habt alles verstanden, oder? Ja. Nein, Dennis möchte einfach mal die französische klassische Küche wieder hervorbringen mit den Möglichkeiten der neuen Technologie, Materialien, die wir heute haben. Also es ist wirklich ein Hommage an der klassischen Küche. Alors le premier plat que je vais vous présenter, étonnamment, c'est un plat qui vient de chez vous. Der erste Gang ist ein Hommage an Deutschland. Il faut savoir que la Suisse est au milieu de l'Europe. Nous avons l'Allemagne, l'Italie et la France. Also die Schweiz liegt bekannterweise zwischen Italien, Deutschland und Frankreich. Alors, dans toutes les boulangeries en Suisse, nous avons une pâtisserie qui s'appelle la Boule de Berlin. Also in alle Bäckerei, Konditorei in der Schweiz gibt es das ganze Jahr, was hier ihr alle kennt, der sogenannte Berliner. Es wird bei uns in Deutschland, so viel ich weiß, nur über Karneval gegessen. In der Schweiz täglich, stündlich, deswegen sind die alle so breiter. J'ai pas compris, mais je devine. Voilà, donc cette boule de Berlin, on la trouve uniquement dans les boulangeries, mais jamais dans les restaurants. Et mon idée un jour, c'était de me dire, est-ce que j'arrive à porter cette technique dans un restaurant? Also die Überlegung von Dennis ist einfach, dass dieses Berliner nur in den Konditorei oder Bäckerei angeboten werden und nie ins Restaurant in eine salzige Form. Und dann hat er sich einfach gedacht, das werde ich jetzt ändern. En 1973, j'ai travaillé avec les Chinois. In 1973 hat er mit Chinesen zusammengearbeitet. Et on faisait beaucoup de canards pékinois avec la crêpe. Er bereitete sehr viel Pekingente vor mit diesen dünn gerollten Pekingentenhaut. Et le jour où j'ai voulu retravailler la boule de Berlin, je me suis dit, aïe, mes souvenirs chinois sont assez sympathiques. Und so bekloppt sind die Schweizer. Dann hat er sich gedacht, mit dem Berliner werde ich das verbinden mit dieser Peking-Erinnerung. Alors l'idée, c'était de faire une boule de Berlin qui devient une boule de Pékin. Also der Berliner wird dadurch jetzt ein Pekinger. Alors j'ai fait une pâte à boule de Berlin, mais qui n'est pas sucrée, qui est salée. Gleiche Teig, aber salzig und die Farbe sieht natürlich anders aus. Vous faites une pâte à boule de Berlin normale, classique, mais sans sucre. Also alles wird ganz normal zubereitet, gleiche Zutaten, aber ohne Zucker, mit ein bisschen Salz. J'ai rajouté un tout petit peu d'encre de sèche. Sepia-Tinte. C'est bien, voilà. Ensuite, nous l'avons passé comme une boule Berlin à la friteuse. Und dann wird er frittiert, so wie ein normaler Berliner. On a cette texture qui est magique de la boule de Berlin, qui est vraiment une belle texture. Also die Textur war ihm auch sehr wichtig. Die bleibt genauso wie der sehr süße Berliner. Ensuite, nous avons travaillé avec sauce soja, sauce haricot et avec de la prune. Et nous avons fait une sauce que l'on retrouve dans le canard pékinois. Also die gleiche Soße, die man beim Pekingente wiederfindet. Pflaume, Soja, fehlt mir noch. Haricot, Bohnen. Soja et prune. Genau, also die 3 Zutaten sind in die Soße wieder zu finden. Ensuite, j'ai travaillé avec du curry vert et coco.
hausgemachte grüne Currypaste mit Kokos. Voilà. Ensuite, j'ai un concombre avec un pesto de coriandre. Ein richtiger original deutsche Gurke mit Korianderpesto. Voilà. Et en définitive, j'ai tous les goûts du canard pékinois lorsqu'on roule avec la crêpe, les concombres crus, la coriandre, la sauce hoisin. On a tous ces goûts. Et nous avons le canard, la boule de Berlin, pardon, qui devient une boule de Pékin. Alle Texturen, alle Geschmäcker sind da wieder zu finden, natürlich ohne Fleisch und das ist jetzt ein Pekinger. C'est juste la mémoire d'un plat, d'un pays qu'on peut transformer. Voilà. Ensuite, tu peux me passer le bouillon, s'il te plaît? Ensuite, je vais vous présenter un plat. On va attendre 2 secondes. Un plat qui s'appelle le bœuf bernaise. Donc tout le monde se rappelle la sauce bernaise, le bœuf bernaise. Nächster Gang ist ein Rind Béarnaise. Voilà. Et comme je suis un amoureux également de l'Asie, entre autres de la Thaïlande, Wieder mit einer großen Vorliebe zu Asien bzw. Thailand. j'ai voulu revisiter le bœuf bernaise. Bœuf Béarnaise explodiert. Ce plat s'appelle Tom Yam de bœuf bernaise. Also diese berühmte Tom Yam, aber mit Rind und Béarnaise-Soße. Alors j'ai un filet de bœuf qui a été rassis pendant 3 semaines sur os. Das Rinderfilet 3 Wochen gereift. Voilà. Ensuite, j'ai du kohlrabi Kohlrabi auf Schweizerdeutsch, das ist Kohlrabi auf Deutsch. qui était chauffé avec une huile essentielle faite maison de citronnelle. Ist nur ganz kurz durchgezogen worden in Zitronengrasöl. Ensuite, ce qui était très intéressant, c'est de regarder ici. Si vous regardez les billes blanches, Die Kügelchen weiß, c'est la réduction d'échalotes, vinaigre, vin blanc de la bernaise. die Reduktion Weißwein, Schalotten und Essig von der Béarnaise. Les billes brunes, c'est la soupe tom yam. Die braunen Kugeln sind diese bekannten Tom Yam Suppe Et les billes vertes, c'est l'estragon. und Estragon die grünen. Also alles wurde getrennt, mit Stickstoff zubereitet. Alors, nous déposons nos billes sur notre bœuf. Alles wird über diese Gurken- und Rindmischung drauf getan und dann ein heißer Consommé. Et ici, j'ai un consommé double de bœuf, mais aromatisé avec les épices de la Thaïlande. Rinderconsommé mit Thai-Gewürze abgeschmeckt, wird ganz heiß oben drüber getan. Ich glaube, für Dennis ist sehr wichtig, dass die Geschmäcker danach rauskommen. Ganz einfach. Et j'ai une tom yam de bœuf bernaise. Dann ist das Gericht wieder komplett. Tom Yam vom Rind mit Béarnaise. Voilà. Voilà, le prochain plat. À nouveau pour travailler sur cette mémoire. On connaît tous le boudin. Wieder, das nächste Gericht geht über die Blutwurst. Einfach wieder traditionell die Erinnerung an der klassische Zubereitungsart. Alors le boudin, chez nous, les jeunes, on mange de moins en moins. Dennis erklärte mir in der Vorbereitung, dass die festgestellt haben, dass die jungen Leute in der Schweiz zunehmend gar kein Blutwurst mehr essen. Und er findet es schade, weil der Geschmack einfach Et sehr j'avais gut envie de redonner envie aux jeunes de manger du boudin avec un autre visuel. Er wollte es einfach von der Zubereitung ändern, damit die jungen Leute wieder Lust haben, sowas zu essen. Wir werden mal sehen. Donc le boudin en Suisse, nous le faisons à la crème. In der Schweiz wird Blutwurst traditionell mit Sahne zubereitet, damit es ganz leichter wird.
Nous avons travaillé le sang de porc, Schweineblut, du poireau Lauch et la crème. und Sahne. Et ensuite, nous le faisons chauffer à 30 degrés. 30 Grad erhitzt. Ensuite, nous avons fait une purée de pommes de terre rate. Ein Larat, Kartoffeln, Püree. Voilà. Für die, die es nicht kennen, die kennen es alle, das ist das gleiche wie Bamberger Hörner in Deutschland. Ensuite, le boudin a été cryogénisé, passé dans l'azote. Genau. Blutwurst wurde mit Stickstoff getrocknet, angereicht, explodiert, impulsiert. So. Et le boudin, vu qu'il est passé dans l'azote, nous avons cassé ses fibres. Et nous avons un boudin en poudre, cryogénisé. Dadurch bekommt man natürlich ein Pulver von Blutwurst, weil das ganze Blut und Wasser ist einfach raus aus der Blutwurst. Et comme nous servons le boudin avec une purée de pommes de terre et des pommes, Und weil Äpfel traditionell dazu auch gehören, nous avons également les pommes vertes qui sont servies avec le boudin. Kügelchen von grünen Äpfeln. Et nous avons un boudin aux pommes que les jeunes mangent plus facilement. Und dadurch meint modernisé. Dennis, würden die jungen Leute in der Schweiz lieber und öfter Blutwurst essen. Alors, il y a un avantage avec l'azote liquide, c'est que nous retirons l'eau. Il est stupide de travailler la cuisine avec de l'azote pour juste travailler avec de l'azote. Ja. Der große Vorteil vom Stickstoff, meint Dennis, ist einfach, dass man diese gesamten Wasser, Blut, Flüssigkeit aus der Blutwurst rauszieht. Er hält es einfach für einen Unsinn, mit Stickstoff zu arbeiten, einfach ohne es zu verstehen oder um Ergebnisse zu erzielen, die nicht gut sind. Il faut comprendre les intérêts de l'azote. Man muss es einfach verstehen, man muss sich damit beschäftigen. C'est de retirer l'eau. Es geht ihm wirklich prinzipiell um Wasser, Flüssigkeit, Blut aus der Blutwurst rauszuholen. Parce qu'avec l'azote, vous allez sécher par le froid. Durch die immense Kälte trocknet man einfach in dieser Fall die Blutwurst. Lorsqu'on sèche dans l'azote, nous appelons la lyophilisation. Wenn man mit Stickstoff trocknet, Lyophilisation. Lyophilisation. Es ist, also man bekommt ein Pulver. Un fruit qui est sec, il est lyophilisé Ein par le froid. getrocknetes Frucht, der mit Stickstoff bearbeitet ist lyophilisé. Also ist, ja. Il faut bien comprendre que l'azote liquide n'est pas nouveau en cuisine. Gut, Dennis meint, dass Stickstoff gar nichts Neues ist in der Küche. Le premier sorbet à l'azote a été réalisé en 1867, donc il y a plus de 150 ans. 1867 wurde das erste Mal mit Stickstoff, mit Sorbet gearbeitet in der Küche. Donc c'est pas nouveau. Alors ici, je vais montrer une chose qui est très classique en Suisse, c'est un pain au safran, Also wieder eine klassische Zubereitungsart in der Schweiz, das ist ein Safranbrot qui s'appelle la cuchole. und der Name ist Küchol. Mais c'est un pain normal. Ein Une ganz forme normales normale. Brot. Ein ganz normales Brot, ja. Et j'avais envie de lui donner une forme un peu plus moderne. Er wollte einfach die Form ändern erstmal. Alors nous avons fait une pâte à pain très liquide. Eine sehr flüssige Brotteig Nous l'avons déposé dans un siphon. in ein Siphon reingetan. Ensuite, avec le siphon, nous déposons dans un gaufrier. Und das Ganze wird in ein Waffeleisen. Et nous faisons une gaufre de pain qui est très légère, qui est un nuage. Der große Vorteil für Dennis ist einfach, dass er ein sehr leichte und luftiger Brot bekommt. Ensuite, quelque chose qui est très typique de la Suisse, c'est ceci. Ein ganz typisches Gericht ist nicht, aber Ça s'appelle la résinée. Resiné. Das hat mir Dennis erklärt. Das ist Apfelsaft, Birnensaft, 24 Stunden gekocht, Voilà. bis man einen sirupartigen Saft bekommt. Und das ist ähnlich von der Konsistenz wie Ahornsirup. Pour 300 litres de jus de pomme et de poire, nous gardons à peu près, pour 300 litres, nous gardons environ 2 litres. 300 Liter, C'est cuit pendant 24 heures. 24 Stunden gekocht, bleiben 2 Liter ungefähr an dieser Essenz. Ce n'est pas doux, c'est très amer. Die Säure ist dann natürlich dadurch sehr geprägt. Alors je travaille avec cette résinée sur le pain. Dann wird das einfach mal in diesen Waffel bzw. Brot reingetan. Voilà. Ensuite, je dépose de la moutarde forte dessus. Dann
sehr würziger Senf als Punkt oben drüber, um ein bisschen mehr Schärfe reinzubringen. Et j'obtiens une spécialité suisse très connue des Suisses, mais avec un autre visuel et des goûts différents. Ebenfalls sehr wichtig, Voilà. dann, wie gesagt, die Textur und das Aussehen zu verändern, aber die Geschmäcker bleiben. Ensuite, je vais travailler avec la crevette rouge. Dann haben wir Gambas. J'ai des amandes, Mandeln, amandes fraîches. also frische Mandeln. Nicht die Finger. Amandes fraîches. Achso, ja. Ensuite, j'ai les têtes de crevettes. Die Köpfe von Gambas. Wie hast du die zubereitet? Comment est-ce qu'elles ont été préparées? Elles ont juste été pressées. Also die sind einfach zerdrückt. Pressées, et nous avons ajouté de la pectine. Und mit Pektin. Also das ist im Grunde genommen der Sud von der Saft von den Köpfen. Voilà. Donc c'est un goût très puissant. Hein. Das ist sehr, sehr würzig. Ensuite, je dépose un peu de cannelle. Ein bisschen Zimt. Minimal. Voilà. Ensuite, j'ai un bouillon Dann kommt ein Bouillon. qui est réalisé avec de la réglisse Also mit Süßholz zubereitet. et du pied de veau. Und Kalbsfuß. Das sind so tous les éléments qu'on retrouve dans ce plat dans Alors, ce niveau. normalement, ce pain est servi avec le cochon. D'accord, alles klar. Et en travaillant ces goûts, j'ai réussi à obtenir le même goût que nous avons avec du cochon, mais sur un fruit de mer. Alles klar. Also wichtig war für ihn auch, es ist ein Brot, dieses Safranbrot wird serviert mit Schweinespezialitäten zu bestimmten Et ce Zeiten in plat der s'appelle la Schweiz. cuchole, qui est la spécialité suisse. Genau, und das wird zu bestimmten Feten gegessen und er wollte einfach alle Zutaten anders zubereiten. Die Krevetten gehören in der Schweiz natürlich nicht dazu. Voilà. Ensuite, je vais vous préparer un autre plat qui s'appelle la terre. Nächster Gang ist die Erde. Alors pour la terre, à nouveau, j'aime bien avoir des goûts, travailler un poisson, mais avec une mémoire d'une viande, et ainsi de suite, inversé. Er verwirrt sehr gern, der benutzt in dieser Fall Fisch, der sehr nah an einen erdigen Geschmack kommen wird. À Vevey, nous avons un appareil qui s'appelle un safe. In Okay. seinem Heimatland hat er ein Gerät, das nennt man ein Safe, bei uns tut man Geld rein. C'est le rotovapor, mais en plus perfectionné. C'est pas pour mettre de l'argent dedans. Non, non, non. Ah, okay, bon. Also nicht um Geld zu sparen oder zu Le bunkern. safe, sondern- c'est un rotovapor, mais plus perfectionné. Alles klar. Plus professionnel que le simple rotovapor. Et nous faisons nos huiles essentielles au restaurant. Nous fabriquons nos huiles essentielles. Ja. Die gesamte Öle werden bei ihm im Restaurant hergestellt. Et nous faisons également nos distillats. Und die distillieren selber. On n'a pas le droit de distiller. C'est sans alcool. Ah, ohne Alkohol, darf man. Nous distillons, c'est-à-dire que nous évaporons un liquide à 18 degrés. Okay, also das geht denen um diese Flüssigkeit zu verdünsten, wenn ich Voilà. mich da nicht... C'est-à-dire que je vais travailler la betterave rouge Rote Beete in dieser et Fall. je récupère un distillat de betterave rouge. Okay, und er bekommt wirklich nur ein Extrakt davon, deswegen ist es so hell. Et l'idée du plat, ce plat s'appelle la terre. Ja, denn ich muss für die Leute ganz kurz erklären, oder für die Bauern wie ich, dass ist hier im Grunde genommen die gleiche Zubereitung hat wie beim Alkoholdistillieren. C'est la même chose quand on distille de l'alcool en fait. Hein? Non, l'alcool distillé, c'est une fermentation. Alles klar? Il y a une fermentation, c'est le sucre qui se transforme en alcool. Ja, Nous, c'est exactement la même chose. Si vous prenez une casserole ja. et vous mettez un couvercle dessus, vous faites cuire la sauce tomate et après vous sentez le couvercle. Toutes les vapeurs, c'est où se trouve le goût. On dit que le goût, c'est 95% le nez. Alles klar. Also es geht ihm wirklich in dieser Fall wirklich um diese verdampften Aromen, die er da rausbekommt. Donc là, j'ai pris la betterave rouge, on a récupéré ces vapeurs. Das ist alles, was verdampft worden ist von dieser rote Beete. Si nous regardons une cuisine, elle est blanche, il n'y a pas de couleur, parce que les vapeurs sont incolores. Donc les vapeurs de la betterave sont incolores. Ensuite, Dampf hat keine Farbe, deswegen sieht seine rote Beete so hell. j'ai du maquereau. Makrele, bretonische Makrele. Voilà. Ensuite, j'ai du butternut. Butternut, Kürbis. Donc, je travaille tous les côtés de la terre. Das ist ein Gel, richtig? C'est un gel, hein? Pardon? C'est un gel. Non, non, pas du tout. Non. Ça, c'est la butternut qui a été cuite sous vide d'air.
Alles klar, also die ist vakuumiert gegart worden. Il y a assez d'eau dans la courge, dans la butternut. Donc on a posé la butternut dans un sachet sous vide et nous l'avons cuit sous vide. Vakuumiert und gekocht und danach püriert und gesiebt. Ensuite passé en purée et Voilà, juste écrasé. Il y a Ja. assez d'eau dans la butternut pour faire Ja. notre plat. Ensuite, j'aime beaucoup ramener l'acidité dans la cuisine. L'acidité m'intéresse beaucoup. die Säure interessiert ihn sehr, deswegen tut er jetzt Punkten von Et là, j'ai travaillé sur la framboise. Himbeere. Ensuite, pour garder ce côté terre, chez nous, on a beaucoup de champs de colza. Die haben in der Schweiz sehr viel Rapsfelder. Et j'ai demandé à un moulin en Suisse de me fabriquer notre propre huile de colza. Er hat eine Mühle darum gebetet, sein eigenes Rapsöl zu On travaille produzieren. beaucoup l'huile d'olive en cuisine. Et je me suis dit, comme on a beaucoup de colza en Suisse, travaillons à ce que j'ai chez moi. L'huile de Biologique. colza. Biologique, oui. Bio, klar, sicher. Alors, je pose de l'huile colza, qui est également la terre. C'est pour le goût, pour te donner un goût légèrement. Voilà, c'est très terreux le. Also bei ihm ist sehr wichtig, dass dieses Öl einen erdigen Geschmack bringt jetzt auf dieses Gericht. Les anciens, je vais vous dire une chose, en parlant justement des choses que nous trouvons chez nous. Peut-être les anciens connaissent, mais pas les jeunes. Goûtez une fois dans un champ de blé. Vous prenez le blé lorsqu'il est vert et vous mangez les grains de blé. Et c'était nos chewing-gums quand on était enfant. Et c'est super bon. Nur die Alten, das heißt seine Generation, nicht meine, kann das noch wissen. Früher hat man draußen in den Feldern Weizen grün gekaut und das war sein Kaugummi früher. Und das war dieser erdige Geschmack, was er gerne mag. Et maintenant, pour compléter le plat au niveau de la terre, toujours à ce côté très terreux, on travaille avec la betterave rouge. Rote Beete normal mit Stickstoff, avec de l'azote. Qui a été cryogénisé, c'est juste la betterave rouge cuite également sous vide, cryogénisée, et on a le plat qui est tout simple, qui s'appelle la terre. Ja, und das Ganze nennt sich La Terre, also die Erde. Voilà. Alors le prochain plat fait partie de mes classiques. Nächster Gang ist ein Klassiker in sein Restaurant. Wo ist dein Restaurant genau, Denis? Wo ist Denis Martin à Vevey, Denis Martin in Vevey, das ist nahe von Genf, à côté de Genève. Hein? à côté de Montreux. Montreux, Entschuldigung, in der Nähe von Montreux. Genève. En définitive, c'est un plat qui est très classique, qui fait partie des plats maintenant que je ne peux plus enlever sur la carte. C'est le pigeon voyageur. Alors, j'ai un pigeon Es geht jetzt um eine Taube. qui est cru. Er ist jetzt in einem Pardon. Ruhezustand. Voilà. Ensuite, j'ai un sachet pour cuire sous vide. Vakuumierbeutel. Je vais travailler avec le jus de pomme et poire que nous avons eu avant, Wieder diese Reduktion von Apfel und Birnen. qui est vraiment une spécialité suisse, hein. Ja, es wird wirklich also überall in der Schweiz sehr geschätzt. Ça se fait en cette période maintenant. Wird jetzt gerade im Herbst hergestellt. Comme ils avaient souvent trop de poire et de pommes, ils faisaient ce jus Ja. qui est très très très, très bon. Es wurde einfach früher gemacht, weil zu viel Äpfel und Birnen übrig geblieben sind. Voilà. Ensuite, j'ai du romarin. Ein bisschen Rosmarin. Deutsches oder Schweizer? Pardon? En Suisse, il y a la Suisse allemande aussi. Et ensuite, j'ai du citron marocain Marokkanische qui est Zitrone. macéré au sel. Das Voilà. ist auch eine Spezialität aus Marokko, wird in grobes Salz. Maintenant, zubereitet. Guillaume. Excusez-moi, je ne vous ai pas présenté Guillaume qui est avec moi depuis quelques Guillaume. années. Excusez-moi. Ça s'appelle le stress. Voilà. Ensuite, Guillaume va souder. Excuse-moi. Guillaume va souder le sachet. Also Guillaume kümmert sich um den Vakuumierbeutel und überlegt gerade, wenn er seine nächsten Gehaltserhöhung bekommt. Ensuite, comme c'est un pigeon voyageur, J'ai dit que tu lui augmentais son salaire. pas de souci. Ensuite, comme c'est un pigeon voyageur, Da, ganz kurz, ich kann das leider nicht übersetzen. Pigeon Voyageur, das sind, was man früher mal von einem Ort zu der nächsten schickte, um Nachrichten an der nächsten zu... Brieftrauben, Dankeschön. Das ist also die Spezialität auf seiner Karte, die er nicht wegnehmen kann. Diese Brieftraube tut er in einen Umschlag. pigeon voyageur, donc l'enveloppe Hermel. Ja. Voilà. Ensuite, micro-ondes. Mikrowelle. Ein paar Sekunden.
Alors, quand l'enveloppe elle est gonflée, comme un airbag, peut-être la caméra peut aller... Attends, t'as mis en route déjà Si la caméra peut aller dedans, Also Vous das allez geht voir, wirklich dieser Umschlag muss einfach wie ein kleiner Luftballon quand aussehen. l'enveloppe va commencer à gonfler, eh bien, il sera cuit. Und dann weiß er, dass seine Taube gar ist oder beziehungsweise angekommen ist. Die Spannung steigt. Und das Chez nous, c'est cuit en 12 secondes. Mais 12 là, on ne maîtrise Sekunden. pas le micro-ondes. On vient d'arriver ce matin. C'est un plat qui est sur ta carte comme Oui, hier oui, maintenant. bien sûr, Also bien es sûr. ist ein Gericht, der so ist auf deiner Karte. Das heißt, Sie bekommen Umschlag dazu gratis. Le client reçoit le pigeon dans l'enveloppe dans une caisse de la poste. So, der Kunde bekommt das in eine Original-Postkiste im Umschlag. Et ensuite, on le présente. Je laisse faire le blanc. Ensuite, on le présente. Donc, le client reçoit ceci dans son assiette. Il l'ouvre. Warte, c'est le client qui le fait lui-même? Pardon Le client le fait Le lui-même? client le fait lui-même, Also oui. der Gast muss es selber aufmachen. Ensuite, il prend le ciseau, le client. Der bekommt eine Schere. Il coupe. Und das machen die Gäste mit, les gens font avec sans problème? Ils font sans problème. Super. Et nous avons notre pigeon voyageur qui est préparé, qui est fini. Das riecht super gut, wirklich. Et je peux vous dire que la cuisson est magnifique, on va le voir. Also Dennis garantiert, dass der Garpunkt perfekt ist. La sauce est cuite, Die Soße ist gegart. le pigeon est cuit. Maintenant, nous allons contrôler la cuisson du pigeon. Oh, c'est dangereux. Hein? On va contrôler. Le pigeon doit être rosé. Er muss rosa sein. Nous Klar. allons contrôler. Nous avons une cuisson plus que parfaite. C'est vraiment super. Oui. Das ist ein großartiges Garpunkt. Stimmt, ja. Et vous pouvez voir qu'en 12 secondes, nous avons un plat qui est, voilà, qui est terminé. 12 Sekunden. Genau. Das könnte man beim McDonald's reintun. Hm? On peut le mettre chez McDonald's aussi. Ne? Et j'ai les mêmes initiales, MD Martani. en définitive, il faut comprendre une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Le micro-ondes chauffe les molécules d'eau. C'est bon. C'est bon. Le micro-ondes chauffe les molécules d'eau. Also die Mikrowelle erhitzt die Les molécules d'eau. Wassermoleküle. On dit que le micro-ondes, c'est 2450 MHz. 2450 Mégahertz. 2450 MHz. 2450 MHz. Qu'est-ce qui s'est passé dans le micro-ondes? Les molécules d'eau se sont frottées Die ensemble, haben sich gerieben, klar, ja. qui sont dans la sauce. C'est monté à 100 degrés. Ja, das ist bis zu 100 Grad in diese kleine Vakuumierbeutel gegangen. Et en définitive, cette vapeur a cuit le pigeon. Und die Dämpfe von Soße und diese Mischung aus Apfel und Birne haben die Taube gegart. Et le micro-ondes, beaucoup de gens ne connaissent pas. Viele Leute können einfach ihre Mikrowelle nicht richtig benutzen, beziehungsweise weiter benutzen. J'ai fait un gros travail sur le micro-ondes il y a à peu près 2 ans, Ja, vor 2 Jahren hat er sich damit sehr beschäftigt, avec 2 scientifiques mit 2 Wissenschaftlern, qui ont pu me prouver que les ondes du micro-ondes n'étaient pas dangereuses pour la santé. ja, die ihm zuerst erstmal gesichert haben, dass diese Mikrowelle überhaupt nicht schädlich sein kann für die Gesundheit. Et je vous jure, travailler avec le micro-ondes, vous faites une génoise au micro-ondes, c'est magnifique. Er arbeitet sehr gern und macht einige Desserts auch damit. Alors il faut comprendre que dans notre restaurant, pourquoi le pigeon voyageur? Parce que je pars d'un principe dans notre restaurant, c'est que cuisiner, faire de la cuisine, c'est très sérieux. Ah. Non, ils n'entendent pas là. On va attendre. Alors, je vais expliquer. Also die Erklärung, warum dieser Gericht Brieftaube heißt, Cuisiner, c'est très sérieux. Vous, les cuisiniers, vous devez être sérieux ce soir en cuisine. es geht um eine ganz ernsthafte Sache. Mais les clients, eux, n'ont pas à être sérieux. Aber der Gast soll sich entspannen und muss diesen Druck gar nicht spüren. C'est pas sérieux de manger.
c'est un plaisir. Es muss einfach Spaß für den Gast bleiben, aber wir oder ihr in der Küche muss natürlich 100% geben. Et c'est pour ça que dans notre restaurant, nous voulons avoir une certaine ambiance qui n'est pas sérieuse. Also sage ich etwas kürzer vielleicht, und zwar, es geht ihm wirklich, dass der Gast sich entspannt und dass er den Druck in der Küche hat und das Beste rausgibt. Sur les tables, nous n'avons pas de fleurs. Es gibt gar keine Blumen auf seine Tische. Nous avons ceci. Ein typisches Schweizer Spielzeug. Et les clients se regardent d'une table à l'autre. Nous, on est sérieux en cuisine. Nous pouvons faire le pigeon voyageur qui a la cuisson parfaite. Par contre, la présentation n'est pas sérieuse et les gens s'amusent dans le restaurant. Es geht wirklich um eine kleine Spielerei. Der möchte seine Gäste unterhalten und einfach es locker behalten. Alors, je vais vous montrer comment nous servons les petits fours dans notre restaurant. Es geht jetzt um das Gebäck. Kurz vor, wenn die Rechnung auch so ist ja super. Nous servons les chocolats comme ceci. Die Schokoladen werden so serviert. La facture aussi, on pourrait la servir comme ceci. Mais ça, c'est les chocolats servis par un cuisinier qui n'est pas sérieux, quand il ne veut pas, mais qui est sérieux dans le travail. Das ist ein Luftballon ist das. Ce plat, ceci s'appelle la Friedenstein. Ich kann es leider nicht übersetzen, weil es keine Übersetzung dazu gibt. Danny? La Friedenstein qui est enceinte. Die Tochter von Einstein, die schwanger ist. Donc il faut quand même 9 mois. 9 Monate muss man warten. Super. Cette année, j'ai fêté mes 43 ans de cuisine. Ja, der hat dieses Jahr sein 43-jähriges Jubiläum in der Küche gefeiert. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est faire cette rétrospective de toutes ces années depuis 1970, où je fais la cuisine et dire qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces années-là. Alles, was gelernt hat, alles, was gesehen hat, war für ihn wichtig, das ein bisschen vielleicht auf eine andere Art und Weise zu präsentieren. Voilà la fille d'Einstein qui est enceinte. Die Tochter von Einstein. Dann zeigt uns sie mal. Et à l'intérieur, il y a, le fils d'Einstein. Das ist der Sohn von Einstein. Et à l'intérieur, il y a les chocolats. Und da sind die Schokoladen. Denis, explique-nous dans quel état étaient les chocolats au début, comme ça. Alors, je vous expliquerai dans une année, parce que j'ai un principe, tous les nouveaux plats, pendant 2 ans, on ne donne pas les recettes. Et dans 2 ans, des choses comme ça, on va le dire. Ich habe Dennis gefragt, ob der Schokolade in diesem Zustand vorher war. Der möchte es aber noch nicht sagen, der muss es noch ein bisschen weiter forschen. In 2 Jahren sagt er weiter. Voilà, j'ai essayé d'être un peu sérieux. Er hat versucht, etwas seriös zu sein. Ich finde, der verdient einen großen Applaus, ist ein großartiger Künstler. Merci et bon congrès. Vielleicht nur zur Information, Dennis und sein Mitarbeiter haben heute Morgen bis 1 Uhr gearbeitet, um 4 Uhr in den Flieger gestiegen, die ganze Ware mitgenommen und sind für euch heute da. Est-ce qu'il y a des questions? Und wenn Sie Fragen haben, der steht gerne zur Verfügung. Pardon?